Le bras de fer entre la Société africaine de commerce alimentaire et la banque Afriland First Bank est loin de connaître son épilogue. Il s'agit d'une convention de crédit signée entre les deux parties en 2016 portant sur la somme de 9 milliards de nos francs. Lors de la signature, le client aurait déposé un montant de 2 milliards comme fonds de garantie et il a également hypothéqué son immeuble d'une valeur de 9 milliards. Selon son avocat, l'avocat de Saka, le prêt n'a jamais été accordé par Afriland First Bank à son client, Elhadji Mamadou Julde Diallo. Nous allons essayer de comprendre cela avec notre invité de ce parcours. Il s'agit de Maître David Béavogui, déjà avec nous sur ce plateau. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Kiba. Alors, ça défraie la chronique. Aujourd'hui, il y a cette crise dans le secteur bancaire. Votre client à couteau tiré depuis des années avec Afriland First Bank. On parle d'une convention de crédit autour de 9 milliards de francs. Et on poursuit, votre client n'aurait jamais reçu ce crédit-là. Parlez-nous-en, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Merci, M. Kiba. Merci également à vos milieux d'auditeurs. Je commence par vous dire merci parce que vous m'avez donné encore pour la deuxième fois l'opportunité de parler de cette affaire. Et je remercie également vos confrères d'ici et d'ailleurs qui s'intéressent à cette actualité dans la mesure où l'information, la vraie, n'est pas donnée au public. Nous aurons tendance à affaiblir notre justice. Et notre responsabilité commune est de conserver au moins les indices d'état de droit que nous avons obtenu. Il y a l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, nous avons l'impression effectivement qu'il n'y a pas de fort ni de faible, qu'il n'y a pas de riches ni de pauvres. Il n'y a donc pas de banquiers et de déposants, pas d'employés et d'employeurs. Tout le monde est égal devant la loi. C'est ce qu'il faut préserver avec l'arrivée des nouvelles autorités. Nous avons aussi l'obligation de nous investir pour donner l'information qui sied au public. Je suis étonné. Je ne suis pas d'accord avec ces employés de banque qui se sont laissés manipuler par M. Sow. Aujourd'hui, je me pose la question sur les motivations de M. Sow. Oui, parce que si nous affaiblissons la justice, comme le veut M. Sow, demain, les derniers proies, ce seront nous, ce seront vous. Vous vous rappelez, au temps d'Alpha. Espace n'aurait pas survécu si le 5 septembre n'arriverait pas. Donc, quand nous voyons tout ça, je me pose la question pourquoi les Guinéens oublient très vite. Alors, revenons au sujet. Je vous ai dit que je suis étonné de la démarche de M. Sow. La première des choses, je vais commencer par là où vous avez terminé hier avec le représentant de la FESABAC. Il faut éviter de faire des sauts dans l'inconnu. Sinon, vous clouez le bec. Et c'est ce qui est arrivé à M. Sow. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une bataille que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas toutes les données. Vous ne demandez pas les deux parties pour avoir la version et tirer des conclusions. Au moment où M. Sow appelle à la fermeture des banques, vous savez, dans la vie, il faut tenir compte de sa notoriété, de son honneur et de la confiance. Perdez tout sauf ça. Si vous avez la confiance, même si vous perdez tout, vous aurez toujours. Maintenant, la banque sait que son image vaut ce qu'il a, vaut ce qu'elle a. La banque ne voudra jamais que les Sow-là se débattent devant les médias. C'est pourquoi elle nous a écrit. Elle a écrit à l'huissier pour lui demander une rencontre. Et la première rencontre a eu lieu. Je vous donnerai toute la documentation. C'est la banque qui a écrit. Oui. Afriland First Bank. Afriland First Bank a écrit à mon client pour lui demander... Ça, c'était le 14 juillet 2022. Exactement. Demande de rencontre du gérant de la société Saka. Exactement. Ça, c'est à l'huissier qu'on a adressé ce courrier. Donc, il y a eu une rencontre. Voici le contenu. Je vous donnerai toute la documentation parce que mon client m'a donné l'autorisation pour vous dire que en parlant de quelque chose, il faut avoir tous les éléments. Je me pose la question sur la motivation de la FESABAC de M. Sow. Il a une autre intention qui n'est pas défendre les banques. Parce qu'on n'est pas plus réaliste que le roi. Alors, maître, est-ce que suite à ce courrier de demande de rencontre, est-ce que la contenu, il faut qu'on lise. Oui, avant de lire le contenu, puisque ceux qui nous écoutent veulent comprendre l'affaire. Justement, où ça a commencé et comment on en est arrivé là, avant de partir sur le contenu de ces courriers. D'accord, d'accord. Donc,
il s'agit, M. Djiba, d'une convention de crédit, un prêt que la Société africaine de commerce alimentaire, dénommée SACA, voulait avoir avec la banque Afriland First Bank depuis le 19 août 2016. Ils ont signé la convention. C'est un contrat synalagmatique. Les obligations de part et d'autre. La banque avait l'obligation, l'unique obligation, de prêter les 9 milliards aux clients sur un compte bien déterminé dans la convention. Le client avait 2 obligations. Le titre foncier. La caution de 2 milliards. Le client avait un compte déjà ouvert dans les livres de la banque. Effectivement, bien approvisionné. Dès la signature, la banque a débité les 2 milliards. Que le client a mis comme fonds de garantie. Comme caution. Le client a remis également le titre foncier. La convention est là. Voici la convention. Mais que dit l'article 5 de la convention 5.2. Le crédit est réputé mis à disposition de l'emprunteur dès que le compte courant numéro 0100573301-27 ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur sera crédité du montant du crédit, c'est-à-dire des 9 milliards. Des 9 milliards, c'est-à-dire l'effectivité de 9 milliards. Dès que ça c'est sur le compte, on suppose que c'est il y a eu la mise à disposition du crédit. Oui. Donc, c'est très clair. Alors, imaginez... Est-ce que les 2 milliards que le patron de la société a versé comme garantie, est-ce que ces 2 milliards font partie des 9 milliards? Non. D'accord. Non. Donc, si déjà les 9 milliards se versaient, on allait se retrouver à 11 milliards sur le compte. Oui, tenez-vous bien. Le client n'avait pas seulement que 2 milliards dans le compte. Il avait plus de 6 milliards. Mais il a demandé à ce que les 2 milliards servent de caution de sa dette, de sa créance. Maintenant, il y a 4 milliards et quelques qui sont restés dans le compte. Je vais en venir. Parce que la banque s'est accaparée de tout ça. Oui. Elle a pris tout ça, elle est allée encore à cette banque qui est déjà devenue Vista Bank. L'ancienne Bissigui. L'ancienne Fibank. 100 millions également, la banque est allée prendre ça dans le compte du client. Une manière de le tondre, de le tuer. Alors, il met 2 milliards. 2 milliards. La banque, la convention est signée. Le client attend. L'argent n'est pas sur le compte. La convention, c'était pour 3 mois. Au-delà des 3 mois, le truc n'est pas là. Le compte n'est pas approvisionné. Mais la banque, elle continue à... La banque, finalement, au-delà des 3 mois, on l'envoie un courrier pour dire rembourse-nous le prêt. Le client dit mais écoutez, allons, donnez-moi mes relevés de compte pour savoir est-ce que le prêt a été accordé. La banque lui ce que M. Diallo a vécu, M. Elas Mamadou a vécu, c'est ce que vit aujourd'hui le peuple de Guinée. Parce que la banque fait ce qu'elle veut. Vous avez votre argent. Vous ne pouvez pas accéder. Vous ne pouvez pas accéder. Ils sont maîtres de leur institution. Vous n'avez pas accès tant qu'ils ne veulent pas. Le monsieur demande, d'accord, donnez-moi les relevés de compte pour savoir si effectivement vous m'avez prêté les 9 milliards. Et comment j'ai pu moi utiliser ces 9 milliards. On lui dit non, tu n'as plus. Il est devenu personne non grata à la banque. Il n'a plus accès à son compte, il n'a plus accès à la banque. Il dit d'accord, comme c'est comme ça, c'est la justice qui va nous départager. Alors, il saisit la justice, il demande la contre-expertise. Il y a 4 experts. D'abord, il y a un premier expert qui a été désigné. Je vais vous donner les noms. Le premier, la banque fait des dilatoires. Elle ne paye pas les honoraires de l'expert. Ce dernier jette l'éponge. Deuxième expert. Troisième expert, le même scénario. C'est maintenant le 4e expert qui a produit un premier rapport. Le premier rapport dit quoi? Beaucoup de papiers, voilà. L'expert dit, à la lumière de nos vérifications, nous n'avons constaté aucune inscription de la somme de 9 milliards, ni globalement, ni par fraction, de crédit sur le compte numéro 01 00 57 33 01 27 qui est dans la convention de crédit. C'est le compte indiqué pour le prêt. Justement. C'est ce que l'expert dit. La banque dit non, ce rapport est flou. Mais cet expert-là, c'est un expert de la banque ou c'est un expert de votre... Non, le tribunal, quand une partie demande, il y a la liste des experts au niveau qui est derrière le bureau de chaque juge. Dans chaque juridiction, il y a la liste des experts agréés. Donc, le juge fait le choix. Il pioche un cabinet. Il prend un nom et puis avec son contact, il le commet à la tâche. Il le commet à la tâche. Donc, on vient... L'autre dit non, le rapport est flou, il faut une contre-expertise. Nous, on s'est opposé, on dit mais ça c'est plus clair. On n'a même pas besoin d'un expert pour prouver à quelqu'un qu'on vous a donné de l'argent. Parce que la banque devra au moins faire le relevé de compte.
Est-ce qu'on a besoin d'une expertise dans ça? Le client a payé plus de 50 millions pendant la première expertise. Deuxième expert, la banque refuse de payer les honoraires de l'expert. Le client est bloqué. Il est obligé de payer. Il paye. Voici encore la dernière conclusion. Je vous lis une seule phrase. Le compte numéro 01 ouvert dans les livres de la banque n'a pas été crédité de la somme de 9 milliards. Ça, c'est le deuxième expert qui vient confirmer les conclusions du premier expert. La banque, finalement, elle n'avait pas le choix. Les juges, vous connaissez cette dame-là. Je me permets de dire son nom, même si elle ne m'a pas donné l'autorisation. Allez-y. Adja Mariam Doumbouya. Oui, oui, on la connaît. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette dame-là, intellectuellement et moralement? Quand elle a vu ça, elle dit non. Elle a rendu sa décision. Et voici le dispositif de la décision. Reçoit la Société africaine de commerce alimentaire en son action. L'idée bien fondée constate la violation par la Société Afriland First Bank SA défenderesse de la convention de crédit du 19 août 2016. Ordonne la restitution de la résolution de la dite convention. Constate le paiement par la demanderesse d'un montant non dû. Condamne la défenderesse à la restitution de ce montant à hauteur de 5 milliards 586 millions 06 700 francs guinéens. Le condamne au paiement au profit de la défenderesse de la somme d'1 milliard à titre de dommages-intérêts. Ordonne la restitution du titre foncier numéro 988 de Conakry 2 sous peine d'astreinte de 2 millions par jour de retard. Donc les 5 milliards, c'est ceux qu'ils ont prélevés sur son compte. Sur le compte, les deux comptes, non seulement le compte à First Bank, oui. à First Bank également. Oui, à Fibank, et maintenant dans leur propre, le montant qui était là-bas. Sans que le crédit ne soit accordé. L'autre facteur que j'ai envie que vous expliquiez, là où la juge ordonne de rendre le titre foncier, où il y a un paiement de 2 millions, combien par jour? Oui, voilà, 2 millions, c'est l'astreinte. Ça veut dire qu'on vous dit de restituer le titre foncier à partir de la décision. Si vous ne rendez pas chaque jour, il y a 2 millions. Et l'arrêt pénalité de 2 millions. Et l'arrêt a été rendu à quelle date? L'arrêt, la décision date, c'est le numéro 099 du 16 septembre 2021. Et tenez-vous bien, aucun juge n'osait, avant septembre 2021, de condamner cette banque. Justement, cette banque, vu sa proximité avec le pouvoir, supposée avec le pouvoir. Oui. De 2016 à 2021, imaginez, ça fait 6 ans presque. On était en quête de cette décision. C'est pourquoi hier, quand M. Djiba, vous m'avez dit, ah maître, vous ne passez pas. Oui, j'ai compris, mais aujourd'hui, on se rattrape, on aurait voulu équilibrer l'information. Alors, à date, les 9 milliards et les 5 milliards ne sont pas remboursés. Bon, brièvement, la décision est frappée d'appel par Afriland. Oui. On va à la cour d'appel, le juge Saïd Diallo, un magistrat également, j'ai un respect religieux pour ce monsieur-là. Quand je le vois, c'est comme si vraiment, je ne peux pas dire le respect que j'ai pour lui. C'est ce dernier qui a étudié le dossier, il a confirmé la première décision. Et Afriland, qui avait la possibilité d'aller devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, parce qu'il savait qu'il s'agit d'une affaire commerciale, va demander le sursis à la Cour suprême. C'est pour bloquer. Quand il a le sursis, d'abord il nous a bloqué parce qu'il a consigné 2 milliards et 2 millions à la Banque centrale. Et quand il y a, selon l'article 81 de la loi sur la Cour suprême, quand vous vous pourvoyez en cassation, vous faites une garantie de 2 millions ou d'un montant quelconque, vous bloquez l'exécution de l'arrêt jusqu'à ce que la Cour statue sur le recours que vous avez exercé. C'est ce que Afriland a fait. Ça prend du temps aussi. Ça peut prendre du temps, mais non, les sursis ne durent pas au niveau de la Cour suprême. Donc, Afriland a fait ça, il a empêché notre huissier d'exécuter la décision. Nous sommes allés devant la Cour suprême. La Cour suprême, après examen, tout débat, la Cour a rendu cet arrêt. Voilà. Voici l'arrêt de la Cour suprême. Donnez-moi, on va lire. Allez-y, maître va lire, après vous allez lire le courrier. Rapidement, le dispositif. La Cour dit ceci. C'est l'arrêt numéro 15 du 5e mois 2022. Bon, un arrêt récent d'ailleurs. Allez-y, vous avez tout le temps. Voilà, okay, le vous temps m'avez dit 30 minutes. Voilà, vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Allez-y. La Cour dit quoi? Par ce motif, statuant publiquement, contradictoirement en matière de sursis à exécution d'arrêt sur requête, rejette la demande de sursis à exécution de l'arrêt numéro 093 du 15 février 2022 rendu par la Cour d'appel de Conakry, sollicité par la société Afriland
First Bank SA. Ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés. À nouveau. Et ça, c'est la Cour suprême. Mais où on va aller? Peut-être une juridiction supranationale. C'est un arrêt quand même qui s'impose. C'est à partir de là que l'huissier est dans ses pleins droits de saisir les décisions. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller plus loin. Je sais que Afriland a compris et c'est pourquoi ils nous font la main tendue et nous allons trouver, sinon on peut aller très loin. Voilà. Et vous comprendrez que mon client m'a appelé parce que la plainte que nous avons déposée, on pouvait se constituer partie civile avec les audiences qui se tiennent. Mon client m'a dit non, mettons bas la tête puisqu'on nous a fait une main tendue. Certainement, on trouvera la solution. Pour le moment, on a... Est-ce que... alors, il faut rappeler pour ceux qui sont en train de nous suivre, ce dossier-ci est différent de celui de Ecobank qui est à peu près les mêmes situations. Oui, Cette fois-ci, nous parlons de African First Bank qui est à couteau tiré depuis 2016 avec El Hadj Mamadou Diouf Diallo qui est le gérant de l'entité SACA qui avait demandé une convention de prêt en 2016, prêt selon toutes ces explications des éditions d'ici qui n'ont jamais, des prêts qui sont jamais venus. Il a gagé son immeuble qui a été évalué à 9 milliards. Est-ce qu'à date, ce titre foncier il l'a reçu ou bien c'est toujours avec la banque? C'est toujours avec la banque. Il est muté au nom de la banque. Caps, avant que tu me places les 2 millions qui ont été imposés par la décision de la Cour, par jour, si le titre foncier n'est pas rendu, si on prend sur la période écoulée, moi j'ai laissé septembre, d'octobre 2021 à maintenant, ça fait 300 jours à peu près, ça va nous faire plus de 600 millions de francs guinéens. Ça fait plus de 600 millions de francs guinéens. Donc, qui s'ajoute justement au montant CAPS. Donc, maître, moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, on comprend. Ça permet si aujourd'hui, la banque a pu comprendre et elle décide d'une main tendue en adressant un courrier à votre client pour une éventuelle rencontre. Où en êtes-vous par rapport à cette rencontre? Est-ce que la date, elle est déjà connue? Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça? Oui, effectivement. Mais il y a eu des résolutions. Il y a eu la première rencontre où ils ont dit qu'ils donnent la possibilité à mon client de faire des propositions. Hier, le courrier est parti. Le client a dit, bon, nous renonçons à l'astreinte de 2 millions par jour. Donc des 600 millions et on peut renoncer. Les 1 milliard comme dommage intérêt, on peut renoncer. Mais le montant que vous avez quand même pris dans mon compte, il faut restituer plus mon titre foncier. Et si c'est comme ça, je m'en lave les mains. D'accord. Et c'est ce que vous avez rendu, vous avez ramené ça à la banque? Oui, c'est parti. Je pense que c'est parti. Lui aussi a dû déposer ça hier. Alors justement, ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers le dénouement de la situation. Espérons. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, ce genre de situation? C'est justement la question. Parce que si on ne vous explique pas avec des documents, vous penserez que les gens mentent. Je ne peux pas imaginer qu'une banque, l'essence des rapports entre client et banque, c'est la confiance. Depuis la nuit des temps. Mais si vous allez en tractation avec une banque, vous allez pour discuter des documents. Imaginez, quand on est devant l'expert, la banque trouve le moyen de faire du faux en rédigeant, en créant un compte pour le client pour faire croire aux juges que oui, voici le compte sur lequel, quand l'expert a été vigilant, il a vu le numéro du compte qui est dans la convention, et ce que l'autre lui fournit, voici. Donc un numéro contraire. Un numéro contraire, il dit non, mais ce n'est pas on peut qualifier ça de vol? C'est du faux. C'est du faux en écriture. Je veux dire. Non, c'est du faux en écriture. Non, parce que le fait de s'approprier de l'argent de quelqu'un sans son consentement et tout ça, est-ce que, parce qu'en matière pénale, est-ce qu'on peut qualifier ça de vol? C'est du vol. Voilà. Alors, il faut, ces courriers, on attendait la lecture, allez-y. Ce courrier, ça date du 16 de ce mois, 2022. C'est la direction de Afriland First Bank qui a adressé cela à la société SACA. Et dans les conclusions, il a dit, bon, je vois des termes, on dit déroulement de l'entretien. L'entretien s'est déroulé dans une ambiance conviviale. En effet, nous avons informé El Hadj Diallo Mamadou, gérant de la société SACA Sarl, de la volonté de la banque de ne pas salir sa réputation et de gérer nos affaires internes au lieu que cela ne se retrouve sur la place publique. Nous avons retenu privilégier les discussions entre les parties. Ci-dessous, les différentes attentes exprimées par le client. Laisser le client discuter avec ses associés et nous faire une proposition, c'est à la banque quoi, pour éviter des poursuites judiciaires. Également, résolution convenue. Ci-dessous, les résolutions retenues au terme de l'entretien, attendre la proposition de la société SACA pour la conduite
Athénée. Rapidement, Babila, le document date de quand? Du 16. J'avais faim de Du placer ça. 16 juillet. Le 16 juillet. Dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet du même mois. 5 jours. 5 jours plus tard. Moi, j'ai envie de me poser la question aujourd'hui. L'ANAD qui a fait la déclaration, Fezabag qui a fait la déclaration, quelques organisations de la société civile qui se sont indignées. Et le mouvement syndical. Dans cette situation, où est la place de Sceaux? Où est la place du camarade Sceaux? Ce n'est aucunement un acharnement. Mais j'ai envie de me poser la question. Nous, les autres clients de banque, nous, les petits déposants, où est notre respect auprès de ces banques-là? Les banques ne nous respectent pas. Parce que c'est quand même un conflit qui est en train d'être résolu à l'amiable. Entre les deux parties. La banque Et après des décisions de justice, après la décision de justice, on a eu du mal à appliquer. Chacun est venu à de meilleurs sentiments. Il décide de retourner à la table et négocier. Pendant ce temps, les banquiers décident de leur super pouvoir, parce qu'ils détiennent notre argent, de priver tous les citoyens de ce pays, parce que c'est jusqu'à l'intérieur du pays, de priver tous les citoyens de ce pays des services bancaires. C'est nous qui déposons notre argent. Et ça a des conséquences parce que les gens ont des caches sur eux aujourd'hui. À l'abbé, avant-hier, il y a eu un braquage quelque part dans une boutique. Parce que la personne les gens ils ne peuvent plus aller encaisser à la banque. Non, Et donc, ce n'est même pas ça. Vous avez des malades dans les lits d'hôpitaux Qui ont besoin qui ont besoin de se soigner. Est-ce que M. Sceaux a imaginé les conséquences? J'ai posé la question hier. Si la Fezabag avait été saisie officiellement par la délégation syndicale auprès de la banque. D'accord, on va écouter l'invité. Je vous informe, beaucoup de clients, des banquiers même, m'ont appelé. Et c'était à la recherche d'un huissier pour faire le constat de la fermeture. Ils ne sont pas tous unanimes. D'autres ont fait des constats pour se protéger. Parce que des clients vont dans les jours à venir porter plainte. Et c'est ce que je veux recommander. L'association des consommateurs doit mobiliser les clients de ces banques, faire un recours contre ces banques. Voilà. Et maintenant, quand les banques seront poursuivies demain, c'est la FESABAC qui viendra en garantie. Voilà. Maintenant, j'ai une question pour vous. Au-delà de ce cas que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez d'autres cas qui vous ont été remontés par d'autres clients pouvant s'expliquer par cette même méthode-là? Vous savez pourquoi je parle de ça dans les médias aujourd'hui? C'est parce que Sceaux est sorti. Sinon, depuis 2016, personne n'a parlé. C'était un débat purement judiciaire. Mais quand il sort pour lancer un discrédit sur la justice, sur notre décision de justice que nous sommes en train d'exécuter, pour empêcher que le client rentre en possession de son dû, on est obligé d'éclairer l'opinion publique. Oui, donc, il y a ce qu'on appelle chez nous le secret professionnel. Il ne me revient pas d'exposer tous les dossiers que j'ai et les clients que j'ai devant tout le monde. Sinon, la profession d'avocat n'aura pas de chance. Et justement, il faut rappeler ça le temps pour les banques. On parlera certainement cette semaine ou la semaine prochaine d'un autre dossier qui oppose un client, Vincent Kaman, issu de justice, qui prête des cours de tribunal de Conakry. Et donc, c'est un bras de fer entre une entité et Orabank, cette fois-ci, qui est également concerné, et on en parle la semaine prochaine. Allez-y. C'est M. Kemo Kanté et la banque Orabank. Regardez, je vais conclure, parce qu'il faut que la Banque centrale prenne ses responsabilités. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les réserves obligatoires que la Banque centrale impose aux institutions bancaires. C'est un montant qui est au niveau, c'est un montant colossal. Ça, c'est là pour protéger les déposants. Monsieur Chaka, la société Saka, Mamadou Diallo est un déposant, qui a fait un dépôt, et aujourd'hui, il est prouvé que la banque a pris ce montant-là sans le consentement de ces derniers. C'est pour également prévenir les crises de liquidité au niveau des banques primaires. Donc, quand il y a un problème comme ça, nous avons adressé un courrier à la Banque centrale. Il lui revenait, à défaut d'infliger des sanctions à Afriland, de résoudre le problème à travers la réserve obligatoire que Afriland a au niveau de la Banque centrale. Aujourd'hui, ça sera à quoi la suite? Est-ce que vous allez continuer autour de la table avec Afriland ou bien vous allez continuer à exécuter la décision de justice? Bon, vous savez, dans tout combat, il ne faut jamais refuser la main tendue. Nous, on fait une trêve, le temps pour nous de trouver une solution autour de la table. Et moi, j'ai rapidement envie de placer pour dire que des confidences hier ont quand même pleuré l'absence de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Nonseri Nabé. Ah oui. Beaucoup de cadres hier ont réclamé le départ de... ont regretté le départ de Nonseri Nabé. Parce qu'en sortant, au-delà, il y a cette crise qui aurait pu surgir bien avant.
il a trouvé moyen de le tuer dans l'œuf et de le régler sans que les partis ne soient obligés de punir tous les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens sont punis. J'espère qu'à la fin, au-delà de la procédure que les clients devront engager contre les banques, la Banque centrale prendra des mesures contre les banques. D'ailleurs, elle agit en amont. Et selon nos informations, la Banque centrale aurait reçu M. Abdoulaye Sow, et bien qui, selon les mêmes informations, aurait demandé à se retrouver face au gouverneur et non le vice-gouverneur pour le recevoir. En fait, tout ça dénote son manque de respect à l'endroit même de l'institution bancaire qui est la Banque centrale. Donc aujourd'hui... Et la Banque centrale a demandé qu'il y ait un service minimum, une décision qui n'a pas été respectée. Il n'y a pas de service minimum. Ouais. Les Guinéens sont privés de services bancaires. Et même les guichets automatiques, pour ceux qui ont des cartes, des guichets automatiques à manque de cash ne sont plus approvisionnés. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question. Les banques, sont-ils là pour nous ou contre nous? Parce que je me pose on ne peut pas quand même donner son argent à quelqu'un par confiance et qu'on soit incapable de récupérer notre argent même quand on est dans la pire des urgences, comme le fait d'avoir un malade à l'hôpital, comme le fait d'être en instance de voyage et ne pas pouvoir s'offrir son billet. Et la précision importante au niveau des guichets, c'est le montant qu'on peut retirer ne dépasse pas les 8 millions. C'est limité. Voilà, c'est limitatif. Maître, avant de vous laisser partir, un dernier mot. Bon, je demande à tous les Guinéens, y compris les travailleurs de banque, les employés de banque, si nous affaiblissons notre justice, demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, c'est un citoyen. Mais demain, ça peut être eux, devant les juges. Mais si on a donné l'impression que les banques ne sont pas sujets de droit, aucune décision ne peut être appliquée ainsi. Un bon moment, on peut mettre un travail à la porte et ils seront derrière les avocats. Je suis victime de licenciement abusif. Mais il aura une décision, mais il ne pourra pas exécuter. Il faut quand même qu'on ait la culture de la confiance en notre justice. Surtout qu'à cette phase-là, où les magistrats sont, après les mea culpa qui se sont passés, vraiment ont pris la ferme résolution de rendre des décisions incontestables. Voilà, vous l'avez compris, on avait l'avocat de Saka qui est à main à couteau tiré avec, rapidement. J'ai envie de dire, les stagiaires perpétuellement renouvelés dans les banques, les contrats abusivement licenciés, des employés qui ne sont pas payés, à qui on ne paye jamais les heures supplémentaires. Ces autres employés dans ces banques-là, qui ne connaissent même pas leur statut, parce qu'ils ne sont plus dans la catégorie des stagiaires ayant dépassé la période de stage, ils ne sont pas dans les employés parce qu'ils n'ont pas de contrat. Qu'est-ce que la FESABAC fait pour ces gens-là? Moi, je prends l'engagement de m'intéresser au dossier de ces employés de banque qui sont en train de tourner au sein des banques sans contrat et à qui on doit offrir des contrats, soit des CDI, ceux qui étaient censés passer au CDI, qui ne sont pas passés encore au CDI, et ceux qui doivent avoir des CDD qui n'ont pas les CDD. Si la FESABAC ne s'intéresse pas à ça, des citoyens vont appeler à la dissolution de la FESABAC. Elle ne sert à rien. Voilà, merci beaucoup. Il faut aussi relativiser, même si aujourd'hui il y a un problème avec les banques. Ils nous punissent. La FESABAC quand même a mené des luttes nobles dans ce pays. Ça, il faut le reconnaître. C'est l'histoire qui le dit. On ne va pas quand même jeter le bébé avec le bébé. Mais aujourd'hui, avec